tous, merci de nous être fidèles et tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mo'minin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan Araba. L'imam a entamé son prêche en soulignant qu'il est de la bienveillance de Dieu envers les hommes de leur avoir envoyé le prophète Sidna Mohammed à un moment où le monde était confronté à plusieurs crises. Nous célébrons ce vendredi 16 novembre le 63e anniversaire du retour d'exil du père de la nation, feu Sa Majesté Mohammed V et des membres de l'illustre famille royale. Une évocation historique à suivre dans ce journal. Les Lions de l'Atlas se disputent dans moins d'une demi-heure un important match face à leurs homologues camerounais. Les hommes d'Hervé Renard n'ont d'autre choix que la victoire, une belle option qui leur permettra de s'adjuger les commandes du groupe B et d'éviter de recourir à la calculette. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mo'minin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan Araba. L'imam a entamé son prêche en soulignant qu'il est de la bienveillance de Dieu envers les hommes de leur avoir envoyé le prophète Sidna Mohammed à un moment où le monde était confronté à des crises économiques, sociales, politiques et éthiques. Il a également affirmé que la commémoration de la naissance du prophète Sidna Mohammed, prière et salut soit sur lui, exige des obligations envers lui, dont celle de croire en sa personne, de reconnaître sa mission et d'admettre tout ce qu'il a apporté. L'imam a également cité l'impératif de préserver la tradition du prophète de toute tentative visant à l'altérer par le mensonge, relevant que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mo'minin s'est attelé à ce chantier en lançant Ad-Durus al-Hadithia pour diffuser à grande échelle la parole authentique du prophète, prière et salut soit sur lui. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le chef du gouvernement Saadi al-Athmani présidera la délégation marocaine pour participer aux travaux du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Un sommet qui se penchera à Addis Abeba sur la réforme institutionnelle de l'Union. Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, ce sommet extraordinaire abordera de nombreuses propositions de réformes relatives aux aspects institutionnels, administratifs et financiers de l'Union africaine ainsi que d'autres points inscrits à l'ordre du jour de ce sommet. Nous célébrons ce vendredi 16 novembre le 63e anniversaire du retour d'exil du père de la nation, feu Sa Majesté Mohammed V et des membres de l'illustre famille royale. Un événement glorieux qui met en avant les liens profonds et solides entre le peuple et le trône. Évocation historique avec Souad Anachet. Après un exil forcé de 2 ans, 2 mois et 27 jours, feu Sa Majesté Mohammed V retourne à la mère patrie. C'était il y a 63 ans, jour pour jour. Cette date marque le retour de la légitimité et annonce une nouvelle aube, celle de la liberté et de la dignité. 1955, les autorités coloniales commettent l'imparable. Manu Militari, elles imposent le chemin de l'exil à feu Sa Majesté Mohammed V dans l'espoir de circonscrire la flamme de la contestation. De pure perte. L'élan patriotique s'est à contrario décuplé. Le peuple s'insurge et descend dans la rue. La répression du colonisateur n'a rien pu faire devant tant de détermination et de dévouement aux valeurs sacrées de la nation et de ses symboles. C'est le couronnement d'une lutte sans merci, livrée par le peuple et son sultan. L'accueil est indicible. Des milliers de citoyens de tout le royaume convergent vers la capitale pour acclamer leur souverain et partager avec lui les joies des retrouvailles. D'emblée, le père de la nation donne le ton. Nous sommes passés de la bataille du petit djihad à celle du grand djihad. L'œuvre d'édification de l'État marocain moderne peut commencer. 2 jours plus tard, l'artisan de l'indépendance, à ses côtés son compagnon de lutte, le prince héritier feu Sa Majesté Hassan II, annonce la fin du régime de tutelle et du protectorat et l'avènement de l'ère de la liberté et de l'indépendance.
Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat. Lors de ce conseil, le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, a souligné que le train à grande vitesse, inauguré hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron, vient consacrer le leadership du Maroc dans le domaine du transport ferroviaire, aussi bien au niveau arabe que sur le plan africain. Cette réalisation ouvre de nouveaux horizons pour la capitalisation des acquis en faveur du transfert de technologies et d'expertise, a-t-il ajouté. La réunion hebdomadaire de l'exécutif a été notamment marquée par l'adoption du projet de décret fixant les conditions et les modalités d'installation des navires de pêche maritime. Ce texte vise à résoudre certains problèmes liés au contrôle des navires de pêche maritime et au suivi de leur positionnement en mer. Il garantira aux professionnels davantage de transparence et une concurrence loyale. La Chambre des représentants a adopté aujourd'hui à la majorité le projet de loi de finances 2019 lors d'une séance plénière. Le projet a obtenu l'aval de 189 députés. Il a été rejeté par 93 autres. Plus tôt dans la journée, la première chambre du Parlement a approuvé la deuxième partie du PLF 2019 avec 189 voix et 92 contre. Et focus justement sur les principaux indicateurs du PLF 2019. Il vise à soutenir les investissements publics dans les stratégies sectorielles et les grands chantiers également. Il accorde aussi la priorité aux secteurs à haute valeur ajoutée et aux secteurs sociaux. Nisri El-Hamdaoui. Le projet de loi de finances 2019 prévoit un taux de croissance de 3,2%, un taux d'inflation ramené à moins de 2% et un déficit budgétaire de 3,3% pour assurer la stabilité des équilibres financiers. Le projet de loi de finances 2019 cible principalement les politiques sociales, avec à la clé des domaines d'action prioritaires, l'enseignement, la santé, l'emploi et la promotion des investissements privés. Pour le secteur de l'enseignement, un budget de 68 milliards de dirhams a été fixé, dont 2,1 milliards de dirhams pour le programme Taysir et 4 milliards sous forme de crédit d'engagement. Le secteur de la santé mobilise une enveloppe budgétaire de 28 milliards de dirhams, y compris 7 milliards sous forme d'engagement pour la construction et l'équipement des centres hospitaliers universitaires de Rabat, Agadir, Marrakech et Oujda, en plus de la création de 4000 postes budgétaires. Quant à l'adoption de la nouvelle charte nationale de l'investissement, elle permettra de stimuler l'investissement privé. Dans la même veine, le projet de loi de finances prévoit la mise en œuvre de la réforme des centres régionaux d'investissement, l'amélioration du climat des affaires et l'appui aux entreprises, particulièrement les PME. Autre priorité, et non des moindres, celle de la poursuite des grandes réformes institutionnelles et structurelles, notamment le parachèvement de la réforme de la justice, la mise en œuvre de la régionalisation avancée, l'accélération de la mise en œuvre de la déconcentration administrative et la poursuite de la réforme de l'administration publique. Sans oublier la préservation des grands équilibres macroéconomiques en poursuivant la réduction du niveau du déficit budgétaire et une gestion vigilante de l'endettement. Inaugurée hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron, la nouvelle ligne à grande vitesse Al-Bouraq reliant Tanger à Casablanca met le Maroc sur la voie de la modernité et du progrès. Cette ligne aura des retombées positives sur le système de transport. Elle donnera également un grand élan à l'économie nationale. Dans une conférence de presse tenue ce matin à Tanger, le directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabi Al-Khli, est revenu sur les données techniques relatives à ce grand projet. Hanan Arsalan, Samir Barka et Zakaria Moqin Billah. Grâce à la nouvelle ligne à grande vitesse Al-Bouraq, le Maroc entre dans le top 10 de la vitesse sur le réseau ferré dans le monde. Avec une vitesse de pointe de 357 km/h, le Royaume détient le 9e record mondial sur une ligne à grande vitesse LGV, explique le directeur général de l'Office national des chemins de fer, Rabi Khli. Cette vitesse est un record sur le continent africain, enregistré le 4 mai 2018 durant la période des essais techniques d'Al-Bouraq
dont la vitesse commerciale est de 320 km/h. Avec Al Borak, le royaume est devenu le 18e pays au monde à disposer d'une LGV. D'après la grille des tarifs rendus publics, le prix d'un ticket deuxième classe pour le trajet Tanger-Casablanca varie entre 149 dirhams en période hors pointe et 224 dirhams en période de grande affluence. Le trajet Tanger-Rabat est facturé entre 115 et 172 dirhams, tandis que le voyage entre Tanger et Kenitra coûte entre 93 et 139 dirhams. Pour le ticket première classe, il varie entre 243 et 364 dirhams pour le trajet Tanger-Casablanca. Les trajets Tanger-Rabat et Tanger-Kenitra sont facturés respectivement entre 187 et 281 dirhams et entre 162 et 244 dirhams. Les enfants de moins de 4 ans auront droit à la gratuité. Ceux âgés de 4 à 15 ans ne devront payer que 50 dirhams pour la deuxième classe et 80 dirhams pour la première classe. Le Maroc connaîtra une série de perturbations météorologiques à partir de la soirée de demain, avec des pluies qui intéresseront plusieurs provinces du royaume et qui s'étaleront sur une semaine. L'intensité de ces précipitations pourra être modérée à localement forte, donc grande vigilance sur les routes et pour toute sortie en mer, car la direction de la météorologie nationale signale également que des marées hautes auront lieu pendant les 3 prochains jours sur les côtes atlantiques du royaume. Les détails tout de suite avec Hussein Youabed, responsable communication à la direction de la météorologie nationale. À partir de la nuit du samedi et jusqu'à la journée du vendredi, donc un ensemble de dépressions vont intéresser le nord du pays et par conséquent des perturbations vont nous intéresser avec des pluies généralisées qui vont intéresser dans un premier temps les régions sud, puis le centre et puis surtout la journée de dimanche, lundi jusqu'à mardi vont se généraliser sur le centre, sur le nord et l'est du pays, avec baisse des températures et des chutes de neige sont prévues sur les reliefs qui dépassent généralement 1700 mètres. En ce qui concerne l'état de la mer, donc à partir de la nuit du samedi, la journée du dimanche et lundi, donc des vagues hautes qui vont atteindre 4 jusqu'à 6 mètres vont intéresser les côtes atlantiques nord, le centre et aussi les côtes atlantiques sud, en signalant que des marées hautes vont intéresser surtout la matinée du dimanche entre 9h jusqu'à 11h et aussi la journée du lundi et la nuit entre 10h de nuit jusqu'à minuit avec des marées hautes qui vont aller de 2,50 m jusqu'à 3,50 m. Et c'est donc vu les circonstances météorologiques, prière d'être très vigilant. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord le dossier syrien. 9 combattants du régime de Damas ont été tués dans un nouvel assaut des extrémistes du front An-Nusra. Un assaut lancé hier contre leur position près de la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Idleb, une zone démilitarisée est pourtant prévue. Cette zone tampon de 15 à 20 km de large a été décidée en vertu d'un accord conclu il y a 2 mois de cela entre la Russie et la Turquie pour séparer les territoires insurgés d'Idleb des régions gouvernementales. En Europe, la première ministre britannique Theresa May à l'offensive ce vendredi pour défendre jusqu'au bout son projet d'accord sur le Brexit, un projet d'accord suspendu après une série de divisions au sein de son propre parti, le Parti conservateur. La chef de l'exécutif a lancé aujourd'hui une opération de charme envers les Britanniques. Elle a répondu aux questions des auditeurs sur l'antenne d'une radio locale en soulignant que ce projet d'accord permettrait à son pays de devenir maître de son destin. Hier, elle a affronté pendant 3 heures des députés vent debout contre le Brexit après la démission de 4 membres de son gouvernement. Retour à l'actualité nationale, le district provincial de sûreté de Salé a été officiellement élevé au rang de sûreté provinciale après le lancement aujourd'hui de la nouvelle structuration de ses services. Cette grande opération porte sur le renforcement des services de sûreté, des ressources matérielles et humaines ainsi que du parc auto.
Pour ce qui est de la lutte contre la criminalité, le service provincial de la police judiciaire de la ville de Salé sera composé d'une brigade spécialisée dans la lutte contre les réseaux criminels. Cette brigade sera dotée de plus de 160 éléments travaillant en rotation le long de la journée et de la semaine pour intervenir sur les grandes affaires criminelles et poursuivre les personnes recherchées. La rencontre sur le judaïsme marocain pour une marocanité en partage a clos ses travaux hier soir à Marrakech. La clôture de ce conclave a été sanctionnée par l'adoption d'une batterie de recommandations allant dans le sens d'un appel en faveur de l'approfondissement du dialogue judéo-musulman et de la promotion de l'exception marocaine en matière de vivre ensemble. Amina Alem et Mounia Marouche. Au bout de plusieurs jours d'intenses et francs débats, une feuille de route pour traduire sur le terrain les projets avancés a été dévoilée par les participants. Ce sera le cas notamment pour la création d'une université d'été réunissant étudiants marocains, juifs et musulmans, ou encore la publication d'ouvrages sur l'histoire des juifs dans les villes marocaines. Autant de projets censés consolider les liens entre juifs et musulmans. J'ai vécu 2 journées où on est passé par toutes sortes d'émotions. D'abord l'émotion de l'espoir, de voir tant de dirigeants, tant de décideurs converger ou faire converger leurs idées d'ouverture, d'inclusion. Cet événement a été quelque chose de très particulier, d'extrêmement marquant pour moi comme pour tous mes amis de Montréal, de France, de Belgique et de partout, parce que nous avons pu avoir un échange franc et honnête, un échange dans lequel on n'a pas parlé de langue de bois. Les choses se sont dites clairement et les échanges ont été encore plus fructueux grâce à cela. Ce conclave a été un témoignage fort de la profondeur des liens ayant toujours uni musulmans et juifs au Maroc. Gilbert témoigne. Fabuleux, on ne peut pas décrire ce qui s'est passé cette semaine et on ressort avec une certaine sérénité, un bonheur, un calme et de la joie et on espère bientôt revenir. Le royaume a toujours été une terre de paix et de coexistence entre juifs et musulmans, un hymne au vivre ensemble et aux valeurs de la promotion de la tolérance. La rencontre de Marrakech a traité de la question centrale de la marocanité en partage. Sport football, les Lions de l'Atlas disputent dans quelques minutes un match important face à leurs homologues camerounais. Cela se passe au complexe Mohamed V de Casablanca. Ce match compte pour la cinquième plutôt et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les hommes d'Hervé Renard n'ont d'autre choix que la victoire. Une belle option qui leur permettra de s'adjuger les commandes du groupe B et de franchir un très grand pas vers la qualification sans avoir à recourir à la calculette de la dernière journée chez le Malawi. Khalid Azdoun et Mohamed El-Shkar. Le 11 national retrouve son défenseur central, Mehdi Ben Atia, et donc plus de confiance pour les lignes de défense face à des Camerounais qui se sont révélés dans le passé à chaque duel réellement indomptables. Effectivement, c'est une équipe très athlétique, très physique, qui aime bien aussi le duel. Mais je suis persuadé qu'on a la qualité pour les mettre en danger. C'est un grand match contre le Cameroun. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas été en réussite contre cette équipe-là. Mais voilà, demain c'est un bon match à domicile, dans un stade, je pense, rempli. Donc c'est le moment de mettre fin à cette série négative contre le Cameroun et Inch'Allah prendre les 3 points. De toute façon, le 11 national aura à remporter les 3 points du match de ce soir pour ne pas se retrouver dans des efforts de survie face au Malawi lors de la dernière journée des phases éliminatoires de la CAN 2019. J'espère que tout sera positif, un état d'esprit remarquable, parce que je prends vraiment du plaisir à être avec ce groupe, à être avec ces joueurs. Donc ça a pas de prix. Pour un entraîneur, c'est fantastique d'aller affronter cette équipe du Cameroun avec des hommes derrière soi et qui, on sait, donneront le maximum pour réaliser un match abouti.
pour le choc de ce soir face au Cameroun. Une victoire de l'équipe nationale sera la première dans les annales de rencontres ayant opposé les équipes nationales des deux pays. Elle permettra aux 11 nationales d'occuper la première place du classement du groupe 2. Elle permettra donc aux 11 nationales de décrocher directement son ticket pour la CAN 2019. Et je précise que ce match Maroc-Cameroun aura plutôt lieu dans 1 heure à 20h au stade Mohamed V de Casablanca. Nous souhaitons beaucoup de chance et de courage aux Lions de l'Atlas. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée sur Al Oula.